Résistante est bel et bien inspiré de faits réels. En effet, le film veut rendre hommage à ces résistants qui se sont battus pour lutter contre l'occupant, mais surtout aux femmes, trop peu reconnues pour leur engagement et leur courage pendant la Seconde Guerre mondiale, explique David Crozier et David Guichard, les auteurs du film, dans un dossier de presse. Et de poursuivre, le film a été tourné dans le Vaucluse, un haut lieu de la résistance french-française, et au Mont Ventoux, connu pour avoir été l'un des plus importants maquis de Provence. Cela en raison de la position stratégique du massif dans la vallée du Rhône, mais aussi du nombre de réfractaires qui s'y étaient réfugiés, et de l'accueil de la population locale. Dans le film, Lynn Renaud prête ses traits à Mère Madeleine Haineux, la mère supérieure d'un institut pour jeunes filles sourdes et muettes qui va cacher dans son couvent des enfants juifs et des maquisards au mépris de la menace. Ce personnage est inspiré de la véritable histoire de Marie-Louise Gervais, surnommée Mère Moïse, une figure héroïque méconnue qui a risqué sa vie pour sauver des enfants juifs ainsi que d'autres persécutés pendant la guerre. Ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale lui vaudront d'ailleurs plus tard la Légion d'honneur. L'histoire se déroule dans une institution pour jeunes filles sourdes. Mère Madeleine, une religieuse un peu rebelle, va cacher des jeunes filles juives de l'occupation allemande. Les auteurs David Crozier et Camille Guichard se sont basés sur la véritable histoire de Mère Moïse, qui s'est passée dans le Vercors, a précisé à ce sujet Charline de Lépine, l'une des productrices à nos confrères de Vaucluse. Renaud Bertrand, le réalisateur du film, a quant à lui ajouté « Nous voulons raconter l'histoire de Mère Madeleine, une femme courageuse prise dans le feu de l'action pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui explore ses souvenirs de la guerre, ses retrouvailles avec un fils qu'elle n'a pas connu, et ses histoires d'amour et de trahison. C'est la mémoire d'un moment où elle a été au centre de tout et, avançant toujours masquée.